Solène est responsable processus dans une entreprise de livraison. Mais ce soir, à peine sortie du travail, elle enfile sa tenue de secouriste. Bénévole au sein de l'Ordre de Malte depuis 2015, elle se prépare comme chaque mois afin d'apporter des soins d'urgence avec son équipe. On commence la vérif du coup. Les sacs. La cellule. Tu fais conducteur, Jeff? Tiens, je te laisse tout regarder. Les bénévoles de l'unité de Paris effectuent d'abord une vérification méticuleuse de l'ambulance en s'assurant que tout l'équipement médical est prêt et opérationnel. Ce soir, ils se tiennent prêts à collaborer avec le SAMU pour des interventions d'urgence. Nous, on va partir sur une intervention qui peut avoir lieu dans tout Paris et qui consiste en du secours à victimes. Donc ça peut être du malaise jusqu'à l'arrêt cardiaque en passant par un accident de la route ou autre. Et quand on arrive sur l'intervention, notre objectif c'est de faire un bilan, de faire les premiers gestes de secours. Premiers gestes de secours que chaque bénévole a appris grâce aux formations au premier secours en équipe que l'Ordre de Malte leur a dispensées. Une fois l'ambulance et le matériel vérifiés, vient le moment de l'attente. À tout instant, ils peuvent être sollicités par le régulateur du SAMU. Jeff, attention ce soir parce qu'il y a pas mal de... Enfin, il pleut, ça glisse et du coup les vélos ils font un peu n'importe quoi. Donc vigilance là-dessus. Ah, ça décale. On prend tout, je vais fermer. Tu mets l'adresse, ce sera un malaise dans le 17e. C'est parti pour leur première intervention de la soirée. Florence, responsable d'EHPAD, est également bénévole secouriste depuis 5 ans. En fonction des informations que notre chef d'équipe a reçues, on va prendre avec nous le matériel, puis ensuite on va voir sur place, en fonction de ce que nous dit la personne, du contexte, on va décider de ce qu'on fait. Pour l'instant tu vas tout droit, je te dirais, tu vas tourner rue du Cherche-Midi, mais je te dirai quand c'est. L'équipe se mobilise pour porter secours à une jeune fille victime d'une brûlure. Sa mission principale est d'apporter un soutien à la victime, de faire le bilan et de prendre en charge la gestion de la douleur. Là ça vous recouvre bien ou pas? Remonte un peu vers les doigts de pied, Montrez-nous jusqu'où il faut descendre. Jusqu'où ça vous fait mal là. Positionnez-le avec lui. Après une quarantaine de minutes d'intervention, Solène, la chef d'équipe, a le feu vert du médecin de garde pour amener la patiente aux urgences. Allez, asseyez-vous. Voilà. Hop. Voilà. Vous pouvez me mettre contre. Voilà, c'est un peu mieux quand même, non? On a des procédures très claires sur les gestes à faire. Et après, on transmet un bilan au médecin de la régulation via notre régulateur qui positionne au SAMU et qui va nous donner la suite. Donc ça peut être soit c'est nous qui, dans la plupart des cas, c'est nous qui l'évacuons à l'hôpital. Si jamais l'intervention nécessite pas une prise en charge à l'hôpital, on fait ce qu'on appelle un laisser sur place, c'est-à-dire qu'on laisse la victime à domicile ou en tout cas sur le lieu de l'intervention. Et parfois, dans les cas un peu plus graves, on va avoir besoin d'un renfort médicalisé ou d'un renfort spécifique. Ce soir, la jeune fille est donc conduite aux urgences où le personnel hospitalier prend le relais. Après chaque intervention, l'équipe nettoie et effectue une nouvelle vérification de l'ambulance en attendant une prochaine mission. Pour Gauthier, officier de marine et bénévole secouriste depuis 3 ans, s'engager au service de l'autre prend tout son sens en tant que chrétien. Si j'associe secourisme à l'Ordre de Malte, c'est se tourner vers son prochain et je dirais avec un peu de modestie à être un peu le bon samaritain des temps modernes, je dirais. Quelles que soient nos épreuves de vie, on a forcément besoin de son prochain pour avancer. Et là, dans la situation actuelle, c'est moi qui me tourne vers les autres pour aider les personnes que je vais secourir. Mais ça se trouve, demain, ça sera l'inverse. Ça sera peut-être des bénévoles qui viendront me porter secours. Et donc, voilà, il faut savoir... En tout cas, c'est ma vision de la chrétienté et de la foi, de savoir se tourner vers son prochain. Dans l'unité départementale d'intervention de l'Ordre de Malte de Paris, près de 140 bénévoles s'engagent chaque semaine comme secouristes et logisticiens. Ensemble, ils assurent plus de 400 heures d'intervention par an. Et les équipes de l'Ordre de Malte sont reconnues pour leur professionnalisme.
Pour Xavier, ingénieur dans l'aéronautique, chaque garde est une occasion de se mettre à l'écoute de l'autre, mais aussi de faire l'expérience de la fraternité avec les autres équipiers. On va aborder des victimes qui ne nous connaissent pas, avec qui il faut être à l'écoute, puisque c'est pas forcément facile pour quelqu'un de se confier à un inconnu. Ce sont des gens qui souffrent aussi. Donc voilà, faut être conscient de ça quand on aborde les personnes. Et puis aussi entre nous, puisque en fait on est assez vite amené à s'intégrer dans une équipe, même à diriger d'autres équipiers. Voilà, moi j'ai un naturel où je suis pas très bavard et en fait j'ai dû pas mal travailler sur ça. Voilà, et puis en fait assez vite on devient une équipe soudée puisqu'on vit des trucs assez incroyables ensemble. Chaque mercredi, des équipes de secouristes se relaient, qu'il s'agisse d'interventions à domicile ou dans les lieux publics. Et quelle que soit la situation sociale de la personne en détresse, elles se rendent là où leur aide est nécessaire, comme nous l'explique Jean-François, bénévole depuis 2019. On porte vraiment secours à toutes les personnes, quelle que soit leur religion, leur origine sociale. Nous, on n'en tient pas compte, on est là, il y a une détresse et on est appelé et on y va et on porte secours. On est tous amenés dans nos vies à un moment donné à se retrouver dans des situations de fragilité, à se retrouver dans la détresse et c'est important de savoir qu'il y a des gens qui peuvent venir nous aider à ce moment-là. Donc c'est bien d'attendre des autres quelque chose, mais il faut donner un petit peu aussi. Porter secours partout, c'est le défi des 450 secouristes bénévoles qui se mobilisent au quotidien ou lors de grands rassemblements comme le 31 décembre, le 14 juillet, mais aussi lors des attentats qui touchent le pays. Association agréée de sécurité civile, l'Ordre de Malte France a été récemment labellisé Terre de Jeux 2024 en vue des Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront à Paris.